Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue une fois de plus chez Brez Motorsport. Et aujourd'hui, vous savez pourquoi on est là, vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature. Aujourd'hui, on va découvrir le Z3M Coupé qui sera enfin terminé. Alors comme vous pouvez le voir chez Brez Motorsport, en ce moment il y a de l'activité. On a 1, 2, 3 Porsche. Mais là, ça va vraiment être le moment final. Après presque 3 semaines d'attente sans avoir vu la voiture, je vous ai fait suivre les étapes à travers les différentes vidéos. D'ailleurs, vous avez adoré voir en détail le travail de Tony, LT Design, donc le carrossier qui s'est occupé du Z3M. Mais là, on est arrivé tout à l'heure. J'ai pas encore vu la voiture, j'ai pas non plus entendu la voiture, puisque oui, là, sur la voiture qui est derrière ce rideau, il y a le nouvel échappement Super Sprint Race, enfin les nouveaux silencieux plutôt. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Une fois que le rideau sera levé, on va faire le tour de la voiture. Je vais vous expliquer tous les petits détails qui ont été changés. Et pour terminer, on ira faire un petit tour avec le nouvel échappement, histoire de quand même s'assurer que ça chante bien. Avant de continuer la vidéo et de voir le Z3M, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et ouais, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires du Z3. Allez, c'est parti. Alors ça y est, la voilà, et ça fait 5 minutes que je la regarde, 5 minutes qu'on l'a sortie, et j'ai du mal à me rendre compte de la qualité du travail. Mais la voiture, déjà c'est devenu un miroir. Donc pour rappel, la voiture, pour ceux qui n'ont jamais vu cette voiture avant, la peinture était assez abîmée. La voiture a 245 000 km, elle est de 1998, et elle avait énormément roulé. Il y avait des impacts sur le pare-choc, il y avait des impacts sur le pare-choc arrière. Bref, la voiture avait vécu, la carrosserie avait plus de 20 ans, il y avait des parties qui avaient été repeintes, c'était pas nickel. Donc on a fait le choix de la repeindre complètement dans sa couleur d'origine, le noir Cosmos, Cosmos Schwarz. Donc c'est un noir très pailleté, avec du pailletage blanc et du pailletage bleu ciel, donc un peu comme la Voie lactée tout simplement, noir Cosmos. Donc là, au soleil en plus, la peinture a des reflets. C'est hallucinant la profondeur. Et on peut le voir à tous les niveaux, tous les angles, toutes les arêtes ressortent tellement avec l'éclat du soleil. Le pare-choc est maintenant immaculé, il n'y a plus de traces de gravier, il n'y a plus d'impact. La peinture est absolument nickel. Alors les jantes n'ont pas encore été refaites, ça viendra peut-être plus tard. Autre chose qu'on a changé, le badge M à l'avant est nouveau. Les phares ont été polis pour qu'ils soient plus transparents parce qu'ils commençaient à jaunir un petit peu. Ici on a le badge M latéral qui est complètement nouveau. Les reflets ici, ah, c'est hallucinant, c'est trop bien. La voiture elle est brillante quoi, elle est vraiment brillante. Tout, donc le rétroviseur ici qui était complètement oxydé est complètement neuf, donc ça c'est nickel. On vous l'avait montré sur la dernière vidéo, c'était une partie en aluminium, donc il fallait juste brosser pour que ça parte. Ensuite là on a la ligne de toit, on a ici les barres de toit qui ont été repeintes en noir mat, couleur d'origine. Ici tous les joints de custode sont neufs, donc plus de problème d'infiltration d'eau. D'ailleurs, je voulais le dire aussi, mais tout le joint de pare-brise est neuf. Ici, il y avait une grosse infiltration d'air parce que toute cette partie-là, il n'y avait plus de colle tout simplement sous le joint. Donc là, tout le joint de pare-brise est neuf. Ici, les joints de porte sont neufs également. L'aileron à l'arrière a été repeint en noir mat. Ah là là, les reflets sur les ailes. Ça me fait tellement plaisir de revoir cette voiture, de redécouvrir un petit peu ses proportions, son look complètement atypique. C'est génial. Là, on a le nouveau badge M également à l'arrière, parce qu'à chaque fois sur les badges M, ils avaient perdu la couleur orange ou bleu, il manquait des choses. La petite barre chrome ici qui a été un petit peu polie. Le joint de pare-brise arrière n'a pas été changé, parce que ça se fera peut-être plus tard. Et à l'arrière, vous pouvez le voir, alors déjà, on a un pare-choc qui est complètement neuf, alors que ce n'était pas le cas avant. Il y avait beaucoup de rayures, d'impact. Là, tout est nickel, tout est lisse. Ici, la petite custode qui est toute bien faite. Et vous le voyez là, la nouvelle ligne d'échappement, les deux silencieux Super Sprint. Alors les plus observateurs d'entre vous vont voir qu'effectivement les sorties ne sont pas complètement droites, pas complètement alignées. Ça va être réglé, c'est des silencieux qu'on a achetés d'occasion. Et en fait les flûtes, donc les sorties, avaient été sciées puis ressoudées sur le silencieux. Donc elles ne sont pas parfaites, mais on va ajuster ça. L'essentiel c'est que ça fasse déjà un maximum de bruit. Donc ça on l'essaiera tout à l'heure.
Mais je suis tellement, c'est tellement ouf, j'ai l'impression de redécouvrir presque une nouvelle voiture, tellement elle est nickel. Et aussi, lorsque j'avais récupéré la voiture, l'alignement du pare-choc n'était pas parfait parce qu'elle avait dû taper et du coup le pare-choc était défait. Donc là, la voiture, elle est nickel. Donc c'est vraiment, ouais, je suis hyper content. C'est un peu comme redécouvrir un cadeau qu'on a déjà eu mais qui a été remis à neuf, quoi. J'ai l'impression que c'est une nouvelle voiture. Et là, maintenant, le châssis est complètement neuf. On a des suspensions neuves, des cylindres blocs neufs. Tout en dessous est nickel. Le moteur est nickel. La peinture est maintenant nickel. Donc la voiture a beau avoir 245 000 km, de toute façon, c'est des voitures qui sont très solides. Si l'entretien est bien fait, eh ben, tout roule. C'est le cas avec celle-ci. Donc, je parlerai dans une prochaine vidéo des coûts de cette restauration, des prochaines étapes. On va parler de l'intérieur, on va parler du volant, du levier de vitesse, de quelques petites choses qui restent encore à faire. Mais là, pour l'instant, j'ai juste envie de découvrir la voiture. Et mine de rien, je me dis que je vais avoir du mal à la reconduire, la voiture, parce que le moindre petit gravier, le moindre petit impact sur la peinture complètement neuve, je pense que ça va m'empêcher de dormir un petit peu. Mais c'est tellement fou. Les reflets, je pense que vous l'avez vu sur la caméra, mais c'est waouh. Ah, je suis trop content. C'est génial. Bon, et maintenant, dernière chose, il va quand même falloir écouter l'échappement. Bon, maintenant on va enfin vérifier une chose, le son que font ces nouveaux silencieux Super Sprint Race. Alors comme je vous l'ai dit, les sorties d'échappement sont pas parfaitement alignées, mais ça va être réglé, donc oubliez ça. Mais là, de base, le son du Z3 est vraiment très étouffé. Ça fait un son sympa quand on monte vraiment dans les tours, mais à bas régime, en dessous de 4500 tours, ça reste assez feutré. Là, ce que j'espère, c'est que ça va apporter un peu plus de coffre à bas régime et que les petits talons pointes entre 2000 et 3000 tours vont vraiment être aiguisés. Donc on va démarrer la voiture. La voiture est chaude, hein, au passage, on l'a fait tourner avant.